Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de septembre 2023. Guidances qui sont générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes bientôt au terme du zodiaque, puisque nous en sommes à l'avant-dernier signe, et nous allons donc regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Verseaux, on va commencer, comme pour tous les autres signes, par regarder votre énergie dominante de ce mois de septembre 2023 avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour les Verseaux, énergie principale du mois de septembre. On va voir si on a une qui tombe ou s'il va falloir aller la chercher. Allez, ben la voilà. Alors, les Verseaux. Au niveau de l'énergie principale, vous avez ici la carte numéro 29 qui est la carte de la longue vue. Donc, on va vous demander ici, les Verseaux, d'essayer, tout du moins, hein, ce serait déjà une bonne chose, d'essayer de voir plus loin. Ok, donc essayez de vous projeter. C'est également une carte qui va vous recommander, les Verseaux, de mettre le focus sur votre intuition. Notamment de mettre le focus sur votre intuition, donc vraiment d'écouter vos émotions, vos ressentis, pour avoir une nouvelle vision des choses. Ok, sur ce mois de septembre, les Verseaux, on vous dit qu'il ne va pas falloir vous fier uniquement à ce que vous voyez ou uniquement à ce qui semble être. Ok, et en essayant de voir plus loin, en essayant de ressentir, eh bien, vous allez savoir peut-être exactement quel choix faire, quelle décision prendre ou comment agir de manière très efficace par rapport à votre évolution. Ok, donc là, en fait, cette carte, elle vous dit, c'est simple, vous avez deux manières pour aborder ou pour comprendre n'importe quelle situation. Ok, alors, c'est soit vous faites confiance à votre intelligence rationnelle et logique, qui vous rend apte du coup à saisir la partie de la réalité, mais plus physique et matérielle, mais ça ne vous donnera pas forcément toutes les données pour modifier les choses. Soit vous faites confiance à votre intelligence intuitive, à votre intelligence créative, qui va vous plonger vraiment au plus profond de vous, qui va vous permettre de comprendre ou d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Ok, c'est de comprendre pourquoi je vis cette situation. Pourquoi j'en suis là. Ok, et à partir de ce moment-là, vous arriverez à résoudre toutes les difficultés. Vous saurez comment stopper le processus peut-être de répétition un petit peu que connaissent certains Verseaux. Hein, on a l'impression que les schémas se répètent sans cesse. Eh bien, c'est parce qu'il faut avoir une clarté un petit peu plus large, une clarté plus basée sur vos ressentis pour vous guider dans la bonne direction, ok? Et notamment, là, on vous le dit, les Verseaux, que sur ce mois de septembre, votre intuition va considérablement s'intensifier, ok? Et si vous cultivez cette qualité d'observation, si vous essayez de vous projeter, de voir les choses différemment, vous verrez que certains choix, certaines décisions vous sembleront beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus évidentes. Voilà, c'est ça. Donc, on essaye de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Les Verseaux, on va regarder au niveau général.
Donc, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à votre situation matérielle, financière, peut-être que le relationnel sortira aussi. On a ici des déplacements à venir pour vous, les Verseaux. Des déplacements à venir. Avec la carte de l'amour de soi, on vous dit également qu'il faut essayer de vous mettre un petit peu plus en avant, qu'il faut également avoir confiance en vous, hein, et le fait d'avoir confiance en vous vous amènera à faire confiance un petit peu plus à votre intuition. Alors les déplacements que vous avez à faire, ça peut être pour X raisons. Ça peut être des déplacements par rapport à un projet perso, ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être un déplacement pour aller rejoindre une personne qu'on a envie de rejoindre, ou ça peut être tout simplement le fait d'avoir envie de bouger, de voyager, ok? Il faut vous affirmer, hein. La carte 25, ici, elle vous dit qu'il va falloir vous imposer et vous affirmer, notamment par rapport à vos choix, par vos envies. Alors, à la coupe, on a la carte de l'attraction et on a la carte de l'aventure. Donc là, le message est clair. Il y a la carte de l'aventure, vous parle d'inconnu, de l'inconnu. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle direction, un nouveau domaine professionnel. Ça peut être le fait de rencontrer une nouvelle personne. Et par rapport à ça, on vous dit, ben voilà, l'attraction, c'est vous dit, si vous êtes attiré par cette situation, par ce travail, par cette personne, ben foncez, allez-y, ok? Et on en revient à la longue vue, c'est-à-dire laissez-vous porter, laissez-vous et vous verrez bien où ça vous mène. Ok, par rapport à cet inconnu là, que ce soit un inconnu au sens propre, un ou une, un nouveau travail, un nouveau domaine, osez vous lancer, écoutez ce que vous ressentez par rapport à cette personne-là, par rapport à cette situation, et n'hésitez pas, foncez, ok? La carte de l'attraction peut tout simplement parler du fait que vous êtes attiré par une personne. C'est également une carte qui vous demande de jouer de votre charme. Alors il se peut également que votre charme, que votre charisme, les Verseaux sur le mois de septembre, fasse des... mettent en effervescence certaines personnes, ok? Et avec la carte de l'aventure, comme je vous disais, c'est l'envie aussi de liberté. On a envie d'aller vers des choses qui nous correspondent, des choses ou des personnes, hein? Donc c'est plutôt une belle énergie, hein? Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, au dos. Les Verseaux. Au dos, on a la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est la carte de la pause. Donc, avec la carte de la pause, on vous dit ici qu'il y a peut-être la nécessité de faire un break dans quelque chose. Peut-être au niveau du travail, parce qu'on donne trop, parce que ça demande trop d'énergie. Peut-être faire un break dans une relation. Il se peut du coup que sur le mois de septembre, les Verseaux, il y ait quelque chose qui soit un petit peu en suspens, hein, entre parenthèses, mais la pause, c'est vraiment une courte durée, ok? Alors, cette pause peut être nécessaire pour travailler un petit peu plus, pour mettre le focus, comme on vous le demandait, sur votre intuition, pour avoir une nouvelle vision des choses, ok? C'est ici, c'est une pause nécessaire, ici, ok? On peut parler d'un temps mort dans quelque chose. Alors, ça peut être également une pause, un temps mort par rapport à vos difficultés, hein? Peut-être par rapport à une situation qui était un peu compliquée et où enfin, ça y est, on peut un peu respirer. On a la carte du passage, donc clairement, on le vous dit, hein, voilà, hein. On a la carte de la victoire, on a le stress, on a le repos, alors doublement ici, hein, la pause et le repos, là on vous incite à prendre soin de vous, hein. On vous incite ici à peut-être vous mettre à baisser un petit peu au niveau de votre activité, hein, au niveau de vos tâches quotidiennes. Peut-être qu'on est à fond dans le travail et puis qu'il y a besoin ici de se poser, parce que de toute façon ça amène beaucoup de stress. C'est également une carte qui vous dit que de toute façon vous avez besoin de faire un break. Ça peut être également dans une relation. On a la carte de la fin en plein centre, donc il y a quelque chose qui se termine ici. On a la carte de la révélation,
on a les discussions, on a le contrat et on a l'amour. Bon, magnifique tirage. Alors, il y a plein d'informations ici. Alors, déjà, alors cette pause, ça peut être cette fin. La fin, c'est quelque chose qui se termine, mais qui amène quelque chose de nouveau. Donc, on peut parler de pause ou de repos par rapport à une situation que vous avez connue. Ça peut être une situation, ça peut être une relation sentimentale, amicale, peu importe. Ça peut être également par rapport à un travail, ok? Donc, ça peut être également, comme je vous le disais, la fin, une pause dans vos difficultés ici. Hein. Le passage peut parler de ça, un petit peu, peut parler de situations un petit peu délicates dans lesquelles vous êtes passé. Mais on est clairement ici dans une... En fait, cette pause et ce repos amènent doucement, amènent de manière très délicate cette transition qui est annoncée ici et qui est dès le début du tirage. Il y a quelque chose, oui, quelque chose se termine pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Ça peut être un nouveau travail avec la carte du contrat. Avec la carte de l'amour, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une période de célibat, tout simplement, avec le repos et la pause. Au niveau relationnel sentimental, on peut parler d'une situation un petit peu où on est un petit peu dans le néant hein, au niveau de l'amour. Et là, on vous dit, c'est la fin, ce temps de pause est terminé. Il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive derrière, surtout qu'on a la révélation. La révélation, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être un coup de foudre. Ok, ok. Alors, pour une personne, ou comme je vous disais, peut-être par rapport à un travail, par rapport à un nouveau domaine. Donc, on est dans le stress. On est dans le stress, pourquoi? Ben parce qu'on a peut-être l'habitude avec cette carte ici, et comme on vous le disait tout à l'heure, de vivre toujours les mêmes schémas, et le fait qu'il y ait ce changement ici, hein, parce que le passage c'est ça aussi, hein, c'est un changement, c'est une évolution qui est annoncée, très positive, puisqu'on a la carte de la victoire derrière, ben ça va vous amener du stress, ben tout simplement peut-être parce que vous n'y êtes pas habitué. Ok? Alors, prenez le temps aussi de digérer ce renouveau, de digérer peut-être cette nouvelle, de digérer peut-être cette nouvelle rencontre qui, peut-être, hein, va clairement vous bouleverser. Peut-être aussi qu'on va vous faire une révélation, qu'on va vous révéler quelque chose. Et alors, ça peut être quelque chose de positif, notamment envers vous-même, hein, avec la carte de l'amour. Peut-être qu'une personne va vous faire une déclaration d'amour, va vous révéler les sentiments qu'elle a pour vous. Et voilà, ça risque un petit peu de vous chambouler. Prenez le temps aussi de digérer tout simplement cette nouvelle, cette révélation, d'accord? On a beaucoup d'échanges ici, on est dans cette notion de partage, on va peut-être tout simplement avoir envie de partager cette victoire aussi, hein, de partager aussi la joie qu'on peut connaître dans une relation, ou la joie qu'on peut connaître suite à ce bouleversement, à cette révélation. Vous avez un très très beau tirage les Verseaux là, alors il y a un gros changement qui arrive. Alors d'où l'importance hein, ici d'essayer de voir plus loin, parce que par rapport à ce bouleversement qui arrive, voilà, si ça ne correspond pas ou si vous ne vous y attendiez pas, ne vous mettez pas le stress, hein, n'allez pas vous poser des questions en vous disant mais comment ça va fonctionner? Non, acceptez ce qui arrive à vous et mettez focus sur votre intuition. Faites appel à cette longue vue, essayez de voir plus loin, essayez de vous projeter hein, et de voir où ça pourrait vous mener. Vous pourriez être très surpris, d'accord? Alors, on a ici beaucoup d'échanges, des échanges soit au niveau relationnel, soit au niveau sentimental. Il se peut qu'une personne vous révèle ce qu'elle ressent pour vous et que vous soyez amené au début à beaucoup échanger. Peut-être aussi que les discussions peuvent vous amener alors déjà à discuter avec cette personne-là, à partager des choses aussi, peut-être des moments assez conviviaux. Hein. La carte de discussion peut parler d'invitation. Vous voyez, il y a une table avec des convives, peut-être une invitation à sortir avec des amis, une invitation à aller au restaurant ou à faire des sorties. Et la carte du contrat peut parler tout simplement du fait du coup d'officialiser à un moment donné cette relation, où vous voyez un accord, c'est cette plume avec ces phrases ici, tout simplement le fait d'être dans l'échange avec cette personne-là. Alors peut-être par courrier, par lettre ou alors tout simplement par SMS, d'accord? On termine avec une très belle carte. Alors on a à l'opposé comme ça, on a la carte 43 du passage qui parle d'une évolution, qui parle d'un changement très positif, et la carte de l'amour. Donc c'est soit au niveau relationnel sentimental, soit tout simplement une belle évolution, un gros changement dans quelque chose vraiment qui va vous animer,
qui va vous passionner ici, ok? Donc ça peut être également au niveau professionnel, hein. On parle ici aussi vraiment pour certains et certaines, alors c'est surtout beaucoup ce qui ressort ici, alors on fera quand même le tirage relationnel sentimental, mais pour moi, pour les Verseaux, il y a un gros changement, un gros bouleversement au niveau relationnel sentimental, ok? Alors, qui nécessitera peut-être soit de mettre un terme à une relation, soit tout simplement pour les célibataires, qu'on vous dit ici que cette rencontre, ce coup de foudre, cette révélation, met un terme tout simplement, avec la carte du repos et de la pause, à une période de célibat. Ok? Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, du partage, on a envie de donner, on a envie de recevoir. Il se peut également qu'il y ait la fin d'un contrat de travail ici pour certains Verseaux, pour un tout nouveau derrière. Et un tout nouveau qui correspondra beaucoup mieux ou beaucoup plus à vos attentes. Ok? Donc voilà, il y a également aussi peut-être une bonne nouvelle, hein, avec la carte de la révélation, mais en tout cas c'est une nouvelle qui va vous chambouler un petit peu. La carte de la révélation parle de ça, de chamboulement, parle de bouleversement également. Et sans oublier cette carte ici, hein, très belle carte très positive, la carte de la victoire. Donc on a ici quelque chose de très positif qui arrive, ok? C'est le succès, c'est la réussite, c'est le triomphe, ok? Donc il y a soit une situation compliquée qui se termine et vous évoluez maintenant de manière vraiment très positive, en plus en adéquation avec vos envies, vos désirs, vos pensées, vos croyances. Et ça peut être simplement la victoire aussi face à des ennemis, la victoire face à une situation qui était un petit peu compliquée, ok? Mais quel que soit ce renouveau, puisqu'on a le contrat, ce nouveau travail, cette nouvelle direction, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, elle est clairement amenée à réussir ici, ok? Donc, de très belles choses vous attendent pour ce mois de septembre, les Verseaux. Donc, vraiment, voilà, faites appel à cette longue vue ici, hein. Essayez vraiment de voir plus loin, hein. Et pour voir plus loin, pour vous décider si vous allez, oui ou non, vers ce nouveau travail, dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle relation, écoutez clairement ce que vous ressentez. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Allez, on regarde au niveau relationnel sentimental, même si c'est pas mal ressorti là au niveau général pour les Verseaux. Après, on peut voir aussi pour d'autres personnes, d'autres situations. Oups là. Allez, on va remettre ça. Hop. Allez les Verseaux, à la coupe. À la coupe, les Verseaux, on a la carte 34 de l'initiation et on a la carte 29 de l'élévation. Bah, encore une fois, ici aussi, hein, on est dans quelque chose de très positif. On avance, on progresse. La carte de l'élévation, c'est ça, hein, c'est le fait de prendre de la hauteur. Si vous êtes dans une relation, déjà, on va parler des sentiments qui évolue, hein, de manière encore plus, hein, il va y avoir encore plus d'attachement, il va y avoir encore plus d'amour. On parle de sentiments profonds, de sentiments sincères et partagés. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, on parle d'une évolution clairement dans votre vie relationnelle ou sentimentale, ok? Et avec la carte de l'initiation, on est dans quelque chose un petit peu de tout nouveau. On en apprend aussi, peut-être tout simplement sur soi-même. La carte de l'initiation, c'est ça. C'est le fait d'apprendre, c'est le fait d'utiliser aussi ses expériences, son passé, son vécu pour pouvoir évoluer. Tout simplement. Allez, on fait notre tirage de 6. Alors, il y a une carte qui se retourne, la clé. Hein. Donc la clé, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est le fait de trouver une solution si on est dans une situation conflictuelle. C'est une nouvelle rencontre pour les célibataires. Que de belles choses. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Au dos. Au dos, on a la carte 25, qui est la carte de la femme. Alors, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme qui est à votre cœur, qui est à votre esprit,
qui est à votre esprit, que ce soit une partenaire, que ce soit une maîtresse, que ce soit une amie. C'est également l'énergie féminine, donc le yin, la douceur, la délicatesse, hein, l'empathie. Donc voilà, au niveau relationnel, sentimental, ce sont des énergies très douces, très bienveillantes. On a la protection, la naissance. Je confirme la naissance d'une toute nouvelle relation pour les célibataires ou un renouveau dans une relation, hein, pour ceux qui sont déjà dans une relation. La bénédiction, l'isolement, la nécessité et le message. Ça confirme un petit peu tout ce qui a été dit déjà au niveau, dans le tirage général, au niveau relationnel, sentimental. La seule carte négative du jeu, c'est la carte de l'isolement, mais à la vue de sa position, on vous dit notamment que peut-être que certains et certaines Verseaux ont connu une période de vide, une période de célibat qui a duré pendant un bon moment. C'était nécessaire. C'était nécessaire parce que ça a peut-être, ça vous a peut-être permis justement de faire ce travail d'introspection, d'avoir une meilleure estime de vous-même, de vous servir de vos expériences, de vos relations passées pour évoluer. Hein. On avait la carte de l'évolution et de l'initiation à la coupe. Alors, on a ici une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ça s'est vu dans le général, on l'a vu avec la carte de la clé qui s'est retournée tout à l'heure. Donc, on a une nouvelle relation. Cette nouvelle relation, regardez les cartes qui l'entourent. Vous avez la carte de la protection et vous avez la carte de la bénédiction. On ne peut pas espérer mieux. La carte de la protection, alors votre relation, cette nouvelle relation sera protégée. C'est une relation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité. Cette bénédiction vous dit que vous pouvez avoir confiance dans cette personne. C'est également, on vous dit que cette nouvelle relation qui vous fait aussi un petit peu naître ou renaître, hein, ou donne un renouveau dans votre vie amoureuse sentimentale, c'est tout simplement une bénédiction. Il va y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure dans le général, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec cette personne-là. Les échanges, la communication seront empreints de douceur, de délicatesse, de tendresse et de bienveillance avec la carte de la femme. Ok, donc là, les célibataires, bon, pas pour tous les célibataires, bien évidemment, mais bon. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être connu une période un petit peu difficile. Une période où, alors, soit une période difficile ou une période peut-être où on a eu besoin de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de recul, peut-être pour se retrouver avec soi-même. Hein. On vous dit de toute façon que cette prise de distance qu'il y a eu dans votre relation, qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne du partenaire, elle était nécessaire. Elle était nécessaire parce que ça a peut-être permis de se poser les bonnes questions, d'obtenir les bonnes réponses. C'était aussi une façon d'être doux et compatissant envers soi-même. Hein. On avait peut-être besoin de réfléchir sur ses sentiments, sur ses projets, et c'est une façon d'être bienveillant envers soi-même parce que ça prouve que vous voulez être honnête envers vous-même et que par la même occasion vous souhaitez être honnête envers le ou la partenaire. On a la carte de la naissance. On peut tout simplement parler au sens propre de l'arrivée d'un enfant ou de la conception d'un enfant pour ceux et celles qui le souhaitent. Une grossesse qui se passera très bien, ok? Il n'y a pas de souci. On peut également tout simplement parler d'un nouveau projet ici de couple qui là aussi est amené à prospérer, qui est amené à réussir, d'accord? Il y aura peut-être, par rapport à ce projet, il y aura peut-être besoin d'échanger, d'envoyer des documents. Alors ça peut être un projet de déménagement, un projet d'achat de maison, un projet par rapport au fait de devoir accueillir un enfant aussi pour certains et certaines. Hein. Peut-être que certains et certaines, avec les messages, on va être plus dans les documents. Voilà, peut-être qu'on décide aussi d'accueillir un enfant par le biais de l'adoption, hein, ça peut être ça tout simplement, ou peut-être parce qu'on a envie d'être famille d'accueil, hein, avec la carte de la protection, de la bénédiction de la femme, on est vraiment dans cette douceur, dans cette compassion, ça peut être ça également. Mais il y a de toute façon un nouveau projet ici de couple, ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, un renouveau, une renaissance dans une relation déjà existante suite à cette période d'isolement ou suite à cette prise de distance, d'accord? Donc là, au niveau relationnel sentimental, alors on peut tout simplement parler du fait de faire de nouvelles connaissances, ok? Ce n'est pas que le sentimental, c'est également le relationnel, et là on vous dit que quel que soit le type
de rencontre, quelle que soit la nature de la rencontre que vous allez faire, ce sera une rencontre très positive, une rencontre bienveillante avec des gens authentiques, ok. On sera beaucoup dans le partage. Le message, c'est ça aussi, hein. C'est l'échange, c'est la discussion, c'est la communication et de toute façon, quelle que soit la situation, quelle que soit la nature de la relation, ça vous permet, hein, de sortir d'une certaine forme d'isolement dans laquelle vous avez pu être à un moment donné. Donc voilà les Verseaux. Très beau tirage les Verseaux, hein, que ce soit général, que ce soit sentimental. On termine avec un petit message des anges pour vous les Verseaux. Et donc vous avez la carte de la source sacrée qui vous dit: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là aussi, un message empreint de douceur, hein, et de compassion. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!